Bonjour, c'est Anne, assistante virtuelle et formatrice comme vous le savez déjà. J'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des difficultés qu'on rencontre quand on se lance dans un business quel qu'il soit, parce que les difficultés il y en a toujours. Et bien évidemment, le métier d'assistante virtuelle n'y fait pas exception, mais ce sont des difficultés qui sont quand même relativement communes à tous les business qu'on va lancer, toutes les entreprises qu'on va créer, etc., etc. Il y a des difficultés. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas insurmontables et qu'on va tous y passer à un moment ou à un autre. Quand on a des projets, ça vient souvent avec des défis à relever, etc. Et c'est pas grave, c'est ce qui fait finalement toute la richesse du projet quand on l'a accompli. Donc, je ne vous fais pas plus attendre pour vous révéler les 5 difficultés que j'ai relevées le plus souvent. C'est tout de suite. La première difficulté qu'on va rencontrer quand on décide de créer une entreprise, de lancer un business et de faire finalement quoi que ce soit d'inhabituel, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi parce que on a tous un jour ou l'autre ce bon vieux syndrome de l'imposteur qui vient nous rendre visite et il faut le chasser parce qu'on a tous des compétences, on a tous des choses à offrir à des entreprises qui recherchent justement les compétences qu'on a à proposer. On a tous de l'expérience et bien sûr cette expérience nous a appris des leçons qu'il faut qu'on mette à profit. Donc quand vous sentez que vous n'avez pas ni la légitimité ni la crédibilité que vous voudriez avoir, c'est pas difficile, vous prenez un papier et un crayon et vous listez tout ce que vous savez faire. Et je peux vous assurer que vous allez être sacrément surpris ou surprise à la fin en regardant votre liste et en vous disant « Oui, c'est vrai, elle est quand même bien remplie, donc je n'ai pas de raison de manquer de confiance en moi ». La deuxième difficulté, c'est d'être sur tous les fronts. Parce que bien sûr, quand on démarre, on n'a pas l'autonomie financière, on n'a peut-être pas non plus les bonnes connexions pour demander de l'aide, chercher à déléguer certaines tâches qui sont chronophages ou qui sont difficiles ou qui vont nous prendre beaucoup de temps parce que c'est pas notre métier. Donc, on est partout à la fois avec bien sûr le sentiment d'oublier sans arrêt quelque chose ou alors de tout faire de travers. Et c'est un sentiment finalement qu'on va trimballer avec nous jusqu'à ce qu'on réalise que il faut se focaliser sur le plus important. Quand on démarre un business, le plus important, c'est quoi? C'est déjà de définir ce que vous avez à proposer, à vendre, que ce soit un service ou un produit. Là, aujourd'hui, on parle de l'assistance virtuelle, mais vous feriez du développement d'applications, que ce serait bien pareil. Chercher à trouver ce que ce produit va résoudre, pour quel client. Donc là, vous allez ensuite définir votre client idéal. Vous allez réfléchir aussi à l'endroit où vous allez trouver votre client idéal, parce qu'avoir défini une offre et un client idéal, c'est bien, mais si on ne sait pas où le trouver, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va déjà focaliser là-dessus. Donc, on va utiliser des outils de gestion des priorités comme Pareto, Eisenhower, et on va faire un planning qui soit pertinent, qui soit cohérent, et surtout ne pas faire les choses dans le désordre. On va commencer par faire le plus important, et pour le reste, ce sera au fil du temps. On finira bien de toute façon par y arriver ou par avoir l'autonomie financière pour déléguer ces tâches qu'on n'a pas eu le temps de faire jusque-là. Donc, pas de panique, on est sur tous les fronts quand on débute, mais ça c'est normal. Il faut juste se poser avec un papier, un crayon, encore une fois, noter tout ce qu'on a à faire, tout ce qui nous passe par la tête, toutes les choses qu'on doit avoir à réaliser pour que notre business fonctionne et ensuite prioriser, définir des deadlines, définir des objectifs et ça va glisser tout seul. La troisième difficulté, ça va être la peur, parce que dès qu'il y a changement, il y a peur, et créer une entreprise, lancer un business, commencer un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui est vraiment important, c'est du changement, donc forcément, ça génère de la peur.
peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas avoir le temps, peur de réussir, parce que ça arrive aussi, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à cerner, en fait, parce que quand on a envie de créer quelque chose, on ne devrait pas avoir peur. C'est pas le premier, c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit. On devrait se sentir motivé, on devrait se sentir excité, on devrait se sentir un petit peu euphorique. Mais c'est vrai que quand il y a la peur qui passe là-dedans et qui vient finalement réduire à néant toutes ces émotions positives, c'est un peu pénible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de laisser la peur de côté. C'est normal d'avoir un petit peu d'appréhension parce qu'on espère quand même toujours que ça va marcher. On espère toujours qu'on va rien faire de travers. On espère qu'on va plaire. On espère qu'on va réussir finalement à attirer les bons clients pour notre produit. Donc ça, c'est vrai que ça peut générer de la peur, mais il vaut mieux que ça génère de l'action au lieu de générer de la peur. Dites-vous, bon ben voilà, ok, j'ai peur de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour minimiser les risques et finalement minimiser cette peur? C'est pas grave, c'est une difficulté à surmonter, c'est vrai, qui est plus importante chez certains que chez d'autres, mais ne vous laissez pas abattre par ce sentiment qui, une fois que vous aurez réussi à l'analyser et à trouver finalement des parades, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Donc, n'ayez pas peur. Difficulté numéro 4, se décourager. Parce que oui, à un moment ou à un autre, vous allez être découragé. Parce que vous avez trop de choses à faire, parce que vous ne voyez pas encore le bout du tunnel, parce que vous avez beau prioriser vos tâches, etc. Vous avez toujours plein de choses qui viennent se greffer. Et donc, au bout d'un moment, vous allez vous dire « Non, mais j'en peux plus, j'ai plus envie de continuer comme ça. Finalement, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. » Ou alors, vous allez aussi vous décourager parce que vous avez un super produit, vous avez bien défini votre client, vous prospectez, et il n'y a rien qui rentre. Ça, c'est aussi normal parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On vit à une époque où l'information se propage à la vitesse de l'éclair et vous n'êtes pas tout seul certainement sur votre marché. Il faut vous faire un nom, il faut vous faire repérer, il faut avoir des échanges, il faut avoir une communauté. Et donc, c'est normal finalement que c'est pas parce que vous sortez un produit, même s'il est génial, que la terre entière va se ruer dessus pour vous l'acheter. Ça prend du temps, il faut pas lâcher l'affaire parce que il n'y a qu'avec de la persévérance et de la résilience finalement qu'on arrive à se sortir du lot et à vivre de ce projet qu'on a créé, qui est un petit peu comme un bébé et qu'on veut faire grandir. Donc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se laisser abattre. On commence tous de la même manière, à moins d'avoir déjà un super réseau et on n'est pas tous très, très chanceux dans ce domaine-là. Donc, ne vous découragez pas, tout vient à point à qui sait attendre, comme on le dit si bien, et votre tour viendra également. Ne lâchez rien, persévérez et vous finirez par réussir. La 5e difficulté, ce serait de se sentir seul parce que c'est vrai que l'isolement et la solitude, c'est un petit peu le pain quotidien du freelance, du télétravailleur. On est un petit peu tout seul en permanence devant notre écran et ça peut parfois être un petit peu lourd à supporter. On hésite toujours à parler de nos idées à notre entourage parce que on a parfois des gens autour de nous qui n'ont pas notre enthousiasme et qui risquent un petit peu de nous sabrer le moral avec des commentaires qu'on n'a pas envie d'entendre, même si on devrait. Et on a aussi l'autre version, c'est qu'on n'ose pas parler de ses idées à d'autres personnes qui sont peut-être un petit peu plus éloignées parce qu'on a aussi peur de se faire piquer nos idées, tout simplement. On se dit, c'est mon idée, je veux la garder, je veux la faire grandir. Et donc, on finit par s'enfermer complètement dans une espèce de bulle. On ne laisse plus rentrer personne et on n'en sort plus nous-mêmes. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu l'une des difficultés que j'ai rencontrées. Jusqu'à ce que, par chance, je m'inscrive à un groupe d'assistantes virtuelles où là, je me suis rendu compte en fait que j'avais beaucoup de consoeurs, j'avais beaucoup de soutien et que ce n'était pas des concurrentes parce qu'on est
On a tous une personnalité différente, un panel de compétences qui est différent. Et donc, on n'est pas réellement en compétition les unes avec les autres. Et au contraire, faire partie d'une communauté comme celle-ci, ça permet vraiment de se sentir moins isolé. Donc, si vous vous sentez seul, cherchez des groupes autour de vous. Vous n'êtes pas obligé non plus de révéler toutes vos idées, mais cherchez des groupes autour de vous qui sont peut-être dans le même domaine. Faites-vous des connexions et quand vous avez un coup de mou ou un peu de solitude trop difficile à gérer, soyez sûr que vous recevrez du soutien dans votre communauté. Donc, ce sont les difficultés les plus courantes que j'ai pu relever, non seulement au cours de ma carrière professionnelle, mais également en discutant avec d'autres entrepreneurs. C'est des difficultés qui ressortent souvent. Donc, c'est une bonne nouvelle finalement, parce que si c'est quelque chose qui est commun, ça veut dire que vous n'êtes pas seul à être dans cette situation, que c'est une situation qui va finir par passer, par s'améliorer. Donc, quand vous vous sentez un petit peu en difficulté, communiquez avec votre communauté d'entrepreneurs, demandez des conseils, demandez même un petit coup de pied aux fesses si nécessaire, et vous verrez que tout ira bien mieux. Voilà, moi je vous retrouve très très bientôt avec une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ciao!